sur YouTube et Titi79010 pour sa vidéo de deck. Donc là je vais vous présenter mon deck zombie que j'ai pas mal changé depuis la dernière fois. Donc je vais vous montrer. Alors niveau monstre, bien sûr j'ai mis 2 Turgin, un Sandgan. Là-dessus je pense que j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus parce que c'est quand même des cartes très fortes. Donc il m'en faudra un troisième parce que j'en ai pas assez pour en mettre 3 dans ce deck. Deux chevaliers Armageddon parce que c'est très pratique dans le deck et ça permet de mettre les protecteurs du mortuaire au cimetière qui me permet de me défendre et de pouvoir mettre le zombie épidémique rapidement au cimetière si j'ai envie de faire ma loupe rapide sans avoir besoin de passer par la main en le tutorisant. Enfin voilà. Après niveau monstre, plus gros monstre, j'ai mis 2 Tragoedia. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de m'arrêter encore là-dessus, puisque c'est une carte qui est vraiment très connue et très jouée. Donc l'avantage de cette carte, ça permet de prendre le contrôle des monstres adverses, moduler son niveau pour synchro et Xin. Après, un Dad. Bon, lui, pas besoin de m'arrêter, c'est une carte qui est très connue aussi. Un Gorz et un BLS, qui sont tous des des staples pour moi. Donc voilà. Après, niveau monstre zombie, niveau base zombie quand même, j'ai mis 3 zombies gobelins, un zombie épidémique, un Mizuki, un moissonneur d'esprit et un maître des zombies. Donc la base zombie, j'ai pas mis de tortue pyramide parce que vu ce que j'ai mis en magie, je préférais mettre ça. Donc on va voir ça après. Et vu que l'avantage de ça, ça rajoute en main, ça fait du plus, donc ça permet d'avoir une Tragoedia avec de la grosse attaque. Et vu que c'est quand même le tuto zombie par excellence, je vais voilà. Vu que c'est le tuto zombie par excellence, franchement, je vois pas pourquoi j'aurais mis la tortue pyramide qui est assez lente et qui peut se prendre des trucs. Sur un trou noir ou n'importe quoi, j'ai pas d'effet. Et avec ça, je synchronise son effet, donc il n'y a pas besoin de trop parler de ça, c'est super fort. Après, en autre monde, j'ai mis deux illusionnistes d'effet, un Crancre Max et un Bulbe luisant. Donc pour moi, l'illusionniste d'effet, maintenant, c'est un vrai staple, il faut le jouer à 2 par deck, au moins. Parce que vu le format dans lequel on est en train d'aller, si on laisse, ça permet de couper les loupes adverses. Franchement, pour moi, c'est obligatoire. Après, Cancre la Max, comme ils se disent d'effet, c'est une très bonne carte. Elle a un très bon potentiel de CA positif si l'adversaire veut quand même tenter une loupe. Mais en général, il préfère mieux arrêter sa loupe, puisque vu que je joue 2 Trago et un Gorz, il se doute bien que je risque de les avoir en main et de lui bloquer et de reprendre le dessus facilement. Mais bon, des fois il y a des personnes qui préfèrent tenter le coup, donc voilà. C'est quand même une très bonne carte. Voilà. Après, niveau magie. Alors là, en carte magie, j'ai pas mal changé. Par rapport, voilà. Alors, j'ai mis une invitation des ténèbres. Bon, ça c'est classique. 2 manettes de compteur d'ennemis. Un violent orage, puisque c'est un staple qui est vraiment pratique. Un pot d'avarice, un sacrifice inutile, un monster reborn, un trou noir, un mine control, 2 permutations et 2 book of life. Alors la plupart des cartes magie c'est des staples, donc tout le monde connaît. Permutation de créatures c'est très fort avec toute la majorité des monstres que j'ai dans mon deck. Et dans le zombie c'est pas une nouveauté et c'est super pratique. Et contrôleur d'ennemis, je me l'ai mis parce que c'est une carte qui se chaîne. Et qui en plus de se chaîner, c'est super, ça te fait du plus avec les zombies gobelins ou le Sandgan. Donc j'ai pas réfléchi, je l'ai mis directement. Je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus de ma base magie, à moins que vous ayez des questions, vous me les posez sur les commentaires et il n'y a pas de problème, je répondrai. Après niveau piège, j'ai mis classique, et que des staples aussi. Alors j'ai mis 2 appels de L30 et un Solem et un hommage. Donc l'appel de L30 ça me permet d'abuser encore plus de l'effet du zombie gobelin. Et je peux le chaîner sur un violent ou un typhon pour me faire du plus. Et franchement c'est excellent. Et après hommage, puisque j'ai mis l'hommage parce que c'est avec les zombies gobelins, les Sandgan et tout, ça me permet de tutoriser quand l'adversaire invoque des monstres. Et en plus de ça, c'est quand même une très très bonne carte.
Et Jugement Solennel qui est très très fort. Bon, j'avais hésité entre mettre ça et une force de miroir, et après je me suis dit que la force de miroir était pas obligatoire. Et ça me permet de m'empêcher de me prendre des gros trucs dans la tête. Donc le deck a pas mal changé depuis la dernière vidéo que j'ai faite de ma version Tengu Diva Zombie. Parce que j'étais très déçu, un gros tournoi, j'ai perdu, enfin j'ai pas pu finir dans le top 3 parce que j'ai top deck un Tengu, donc j'ai arrêté le deck. Et là je me suis penché sur mon deck et je l'ai refait à la bonne liste, et là il me paraît pas trop mal niveau test. Même si ça fait pas même si je l'ai improvisé en même pas 10-20 minutes, ça me paraît vraiment pas mal comme deck. Donc je vais continuer à tester, et s'il y a des personnes qui veulent le tester par duel Skype ou MSN, il n'y a pas de problème, je serai libre. Après niveau extra deck, je vais quand même le montrer, même si c'est assez classique aussi. J'ai mis un Inkalidor, un droïde magique, un Brionac, un Roi Hades, un Chevalier Gaïa, un Black Rose, un Archdémon mental, un Stardust, un Scrap Dragon et un Trishula. Donc c'est très classique, donc j'ai rien à dire. Après niveau Xyz, puisque j'ai mis des Xyz, j'ai mis un Cafard Colonie de Chrome puisque c'est une bonne carte. Même s'il a une attaque assez faible et une défense un peu pourrie, enfin même pourrie, ça peut toujours être pas mal. Et c'est quand même un bon monstre qui permet de bloquer les sorties adverses. Donc voilà. Un Utopie, parce que ça reste quand même un très bon Xyz, très bonne attaque et son effet est pas négligé. Et c'est toujours en lumière pour le BLS que j'ai dans le deck, donc voilà. Un Dragon Léviathan, bon niveau 3 qui sort facilement avec le Tour Guide. Voilà. Bon, Lévière, j'en ai mis un, j'aurais pu en mettre deux, mais un seul m'a paru suffisant vu que tout simplement c'était avec le tour guide et tout le reste, ça suffit, puisque voilà, c'est mon avis. Après, j'avais pas la place en extra deck. Enfin, si je l'ai, mais voilà. Après, j'ai mis une Chimératech Forteresse, même si je l'utilise quasiment jamais. Ça peut être toujours sympathique. Pour les personnes qui peuvent jouer un ou deux machines, et après ça, ils doivent jouer les Cyberdragons, ça peut toujours être bien. Donc voilà. Je pense que j'ai dû parler bien de mon deck, j'ai plus grand chose à dire là-dessus. Par contre, je vais vous dire quand même ce que je recherche dans mon deck en plus grosse rareté. Donc, je cherche deux permutations de créatures en ultra rare, une invitation des ténèbres en ultra rare, un sacrifice inutile en super rare. Après, dans les monstres, qu'est-ce que je recherche en plus? Un zombie épidémique en ultimate. Deux protecteurs du tombeau en ultimate ou en gold, mais j'ai une très grosse préférence pour les ultimates que je trouve super belles. Je recherche aussi deux unités d'effet en ultra rare, vu que j'ai lâché les miens en ultra. Et un bulbe luisant en ultimate, mais bon, c'est pas trop prioritaire le bulbe luisant. Et je cherche bien sûr un pot d'avarice en gold ou en ultimate, même si je préfère largement l'ultimate. Sur ce, je vais juste vous dire autrement mes recherches pour mes autres decks. Je cherche un Raven mythologique en secrète, vu qu'il existe qu'en secrète. J'en cherche deux. Donc si vous avez, je serais très intéressé. Et je cherche aussi une Tragoedia en ultimate de préférence, mais la jump me suffira largement. Donc je vais vous laisser sur ce et vous souhaiter un bon visionnage de vidéo et merci beaucoup.